Il y a 2 ans, je quittais mon CDI pour créer ma micro-entreprise. Et si je devais recommencer aujourd'hui, il y a des informations que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Des choses que j'ai apprises sur le tas et que personne ne te dit, ni Pôle emploi, ni l'URSSAF, ni même les vidéos sur YouTube. Que tu sois en CDI, au chômage ou sur le point de te lancer à ton compte, le but de cette vidéo est de te donner toutes les astuces dont tu as besoin pour démarrer ton activité d'auto-entrepreneur de la meilleure des manières. Moi, c'est Romain, je suis média buyer en freelance depuis 2 ans. Je vis à 100% de mon activité depuis le premier mois, tout en vivant comme un vrai digital nomade. Et à l'heure où je te parle aujourd'hui, je suis à Medellín en Colombie. Et au cours de mes débuts d'auto-entrepreneur, j'ai dû apprendre certaines choses pour m'éviter de galères et surtout qui m'ont permis de faire plus de 60 000 € de chiffre d'affaires lors de ma première année. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils pour vivre au mieux ta future vie d'auto-entrepreneur, avec des conseils légaux pour économiser plusieurs centaines d'euros par an, des erreurs qui peuvent te coûter cher et des optimisations fiscales que très peu de personnes connaissent. Et si les sujets autour du freelancing et du business en ligne t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Je partage des vidéos sur ces sujets toutes les semaines. Premier conseil, et c'est probablement le plus important, c'est de ne jamais créer ta micro-entreprise avant d'avoir validé ton offre. C'est vrai que ça peut être tentant de créer sa micro-entreprise directement, ça prend 10 minutes en ligne, c'est gratuit, ça permet de se lancer. Mais le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de faire d'abord et de t'organiser ensuite. Si tu veux devenir freelance, tu dois d'abord te confronter au marché et aux réalités du terrain. Ça veut dire construire ton offre, analyser ce que fait la concurrence, comprendre comment tu vas te positionner et surtout démarcher tes premiers clients le plus rapidement possible. Parce que les premiers mois sont intenses et selon le type de prestation que tu proposes, tu peux mettre plus ou moins de temps avant de trouver ton premier client. Et si tu ajoutes ça le stress de devoir faire tes déclarations à l'URSSAF tous les mois et de remplir des formulaires administratifs, c'est le meilleur moyen de se décourager. Alors que si tu valides ton projet avant d'avoir créé ta micro-entreprise, que tu arrives avec la certitude que ton offre fonctionne, qu'il y a des clients potentiels, alors tu pourras facturer dès le premier mois et psychologiquement, tu verras que ça change tout. Pour te donner mon exemple, avant de créer mon entreprise individuelle, j'avais déjà tout préparé, mon offre et ce que je voulais proposer. Je ne voulais pas faire l'erreur de tâtonner avec plusieurs offres différentes. Je me suis dirigé directement avec une compétence ultra demandée qui est le media buying. Puis je savais exactement combien facturer les freelance media buyers et les agences de publicité et je savais comment me positionner face à eux. Et surtout, j'avais commencé les démarches pour créer un réseau et pour facturer le plus rapidement possible. Et c'est justement grâce à ce mindset que j'ai pu facturer mes 800 € de chiffre d'affaires pour mon premier mois, 4 500 € pour mon 5e mois et plus de 10 000 € le 7e mois. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de domicilier ta micro-entreprise ailleurs que chez toi, à ton adresse personnelle. Lorsque tu vas créer ta micro-entreprise, tu vas devoir choisir une adresse où elle sera domiciliée. Et c'est vrai que le choix le plus simple, c'est de mettre l'adresse de ton domicile. Mais pourtant, c'est une erreur. Il y a 2 raisons majeures à ça. La première raison, c'est la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est tout simplement un impôt local que tu payes chaque année. Et le montant de cet impôt dépend directement de ton chiffre d'affaires et de l'endroit où domicilier ton entreprise. Si tu domicilies ton entreprise dans une grande ville comme Lyon, Lille ou Marseille, tu peux facilement te retrouver à payer 400 €, voire même plus par an. Sauf que si tu décides de domicilier ton entreprise à Paris, tu bénéficies d'un taux bien plus bas, ce qui te permet de payer moins d'impôts. Par exemple, si tu réalises un chiffre d'affaires de 50 000 € sur ton année et que tu es domicilié à Marseille, tu devras payer alors 350 € de CFE. À Toulouse, ça sera environ 370. Par contre, à Paris, c'est 300 € de moins avec 70 €. Alors évidemment, domicilier son entreprise à Paris, ça a un coût, c'est à peu près 20 € par mois, mais ça peut être très vite rentable dès que tu commences à facturer correctement et que tu as plusieurs clients. La deuxième raison, c'est au niveau de ta vie privée. Il faut savoir que quand tu crées ta micro-entreprise avec ton adresse personnelle, eh bien, cette adresse devient publique. Elle apparaît sur des sites comme Paper, Société.com et tous les annuaires d'entreprises accessibles en ligne. Ça veut dire que n'importe qui peut savoir où tu habites, que ce soit tes clients, tes concurrents, les démarcheurs commerciaux, mais surtout des pirates qui en profitent pour se faire de l'argent de façon malhonnête. Je me souviens quand j'avais créé ma première entreprise individuelle alors que j'étais encore salarié, j'avais fait cette erreur et une semaine après l'avoir créée, je reçois une lettre qui me demande de payer 248 € pour affichage obligatoire. Alors avant de sortir ma carte, j'ai eu la présence d'esprit de mener mes petites recherches sur l'entreprise qui m'avait envoyé cette lettre et qui est appelée APE. Et au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien d'obligatoire à tout ça lorsqu'on est entrepreneur individuel. C'est juste une offre commerciale totalement malhonnête et qui joue sur l'ambiguïté et le manque de connaissances des personnes qui créent eux-mêmes leur micro-entreprise. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de faire ta demande d'ACRE directement après avoir créé ta micro-entreprise. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est tout simplement une aide dédiée aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise. Elle permet de diviser par 2 tes cotisations sociales pendant ta première année. Alors par exemple, si tu es prestataire de service, les cotisations que tu dois payer passent de 25,6% de ton chiffre d'affaires à 12,8%. Alors prenons un exemple concret. Si tu fais 30 000 € de chiffre d'affaires lors de ta première année en tant que micro-entrepreneur, sans l'ACRE, 30 000 fois 25,6%, c'est 7 680 € de cotisation.
Avec l'ACRE, 30 000 fois 12,8%, c'est 3 840 euros de cotisation. L'ACRE te fait donc économiser logiquement 3 840 euros, ce qui est énorme. Mais attention, pour en bénéficier, tu dois remplir certaines conditions, comme être demandeur d'emploi, bénéficier du RSA, avoir moins de 26 ans ou être dans certaines situations spécifiques. Et surtout, tu dois faire la demande au moment où tu crées ta micro-entreprise. Vu que je m'étais bien organisé et que j'avais validé mon offre avant de créer mon entreprise individuelle, j'ai pu facturer mon premier client dès le premier mois et j'ai pu profiter de cette aide dès le moment où elle m'a été accordée. Et sur ma première année en tant que freelance, ça m'a permis de faire des économies de 3 000 euros sur mes charges sociales à payer. Et encore, j'aurais dû faire beaucoup plus d'économies si je n'avais pas fait une erreur qui m'a coûté plusieurs milliers d'euros et je t'en parle juste après dans le 5e conseil. Le 4e conseil que je peux te donner, c'est de ne pas prendre de comptable, enfin pas tout de suite. Parce que beaucoup de personnes font l'erreur de gérer une micro-entreprise comme si c'était une SAS ou une SARL. Sauf que tu n'as pas de bilan à faire, pas de compte de résultat, pas de TVA à gérer tant que tu n'as pas dépassé le seuil. Et surtout, avoir un comptable n'est pas obligatoire quand tu as une micro-entreprise. La seule obligation comptable que tu dois avoir en micro, c'est de tenir un livre de recettes, c'est-à-dire un document où tu notes toutes tes factures, tous tes encaissements et toutes tes dépenses professionnelles. Alors si ce type de structure a été créé pour simplifier la vie de ceux qui veulent se lancer tout en limitant les risques, pourquoi payer un comptable 50 ou 100 euros par mois pour quelque chose que tu peux faire toi-même? Faire sa comptabilité soi-même, c'est premièrement d'économiser ces dépenses qui représentent 600 à 1200 euros par an malgré tout, mais aussi te permettre d'avoir un suivi ultra régulier sur l'évolution de ton chiffre d'affaires, adapter tes objectifs en fonction des mois passés et quand tu dépasses la barre des 5 chiffres dans le mois, de gagner en assurance. Personnellement, j'ai créé un Google Sheet ultra détaillé avec tout l'historique de mon chiffre d'affaires mois après mois, mais aussi mes dépenses professionnelles et ce qui me reste dans ma poche à la fin du mois. D'ailleurs, c'est cette façon de faire qui m'a permis de savoir que j'avais en moyenne 4200 euros de revenus mensuels lors de ma première année de freelance lorsqu'on lève toutes les charges et tous les impôts à payer. Alors que si un comptable avait fait ça à ma place, j'aurais été beaucoup moins regardant sur l'évolution de mon chiffre d'affaires, mais surtout j'aurais été beaucoup moins agile sur mes objectifs professionnels que je m'étais fixés. Le 5e et dernier conseil, calcule bien la date de création de ta micro-entreprise et c'est justement cette erreur dont je te parlais tout à l'heure qui m'a coûté plusieurs milliers d'euros. Parce que l'ACRE dont je t'ai parlé dans le conseil numéro 3 ne fonctionne pas sur les 12 mois calendaires, elle fonctionne par trimestre civil. Concrètement, tu bénéficies de l'ACRE à partir du trimestre où tu crées ta micro, plus les 3 trimestres suivants. Les trimestres civils, c'est premier trimestre, janvier, février, mars, deuxième trimestre, avril, mai, juin, troisième trimestre, juillet, août, septembre, quatrième trimestre, octobre, novembre, décembre. Donc si tu crées ton entreprise en janvier, tu bénéficies de l'ACRE jusqu'à décembre. Et si tu crées ton entreprise en février, tu bénéficies aussi de l'ACRE jusqu'à décembre. Alors évidemment, ça ne doit pas être une excuse pour retarder ton début d'activité parce que rien n'est plus important que de passer à l'action le plus rapidement possible. Mais si c'est l'histoire de quelques jours ou quelques semaines, ça peut valoir le coup d'attendre avant de créer ta micro-entreprise. Et comme je te l'ai dit précédemment, c'est une erreur de timing qui m'a coûté plusieurs milliers d'euros. En réalité, j'aurais pu économiser très exactement 4 362 euros de cotisation sociale en plus. Alors autant te dire que ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie. Ce qui s'est passé exactement, c'est que j'ai créé mon entreprise le 29 mars, soit 2 jours avant la fin du premier trimestre civil. J'ai donc bénéficié de l'ACRE jusqu'au 31 décembre. Mais si j'avais créé la société 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 1er avril, j'aurais bénéficié de cette aide jusqu'à fin mars, donc 3 mois de plus. Si tu cherches à trouver un business à lancer en 2026, je t'invite à regarder la vidéo meilleur et pire business en ligne. Et si le sujet autour du freelancing t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Ciao!